Bonjour les amis, c'est Gaia's Daydream. J'espère que vous allez bien et que la semaine s'est bien passée. Avant de commencer, j'aurai une petite annonce à vous faire. À partir de cette vidéo et durant les prochaines semaines qui viennent, je vais vous raconter un seul thread par jour car j'ai vraiment beaucoup de boulot puis j'arrive pas à tenir le rythme de 3 threads par semaine pour le moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que déjà, ça ne va pas durer et que je vous réserve de belles histoires en général et de belles séries à la fin de cette période. Donc, keep in et ne m'en veuillez pas, ça ne va pas durer. Aussi, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les vidéos. J'apprécie ça et ça m'aide énormément. Si vous voulez voir un autre type de contenu en plus des threads, dites-le moi, je suis vraiment partante. Aussi, vu que c'est un thread par semaine, vous pourriez mettre en commentaire vos préférences pour les prochains threads. Puis moi, je viendrai derrière compter le nombre de commentaires mettons paranormal versus creepy standard, non paranormal. Et dépendamment des commentaires majoritaires, je ferai le prochain thread par rapport à ça. Mais bien sûr, si vous ne m'aidez pas, je ferai le choix toute seule. Mais je me disais que ce serait plus sympa si vous avez votre mot à dire, vu que, mettons, c'est vous qui regardez, donc je préférerais vous faire plus plaisir. Bref, le thread d'aujourd'hui est très particulier. La fin ne vous viendra pas du tout à l'esprit. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé. Éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et suivez-moi du côté horrifique de l'univers. Je m'appelle Chris. Quand j'étais ado, j'avais l'habitude d'aller chez mon meilleur ami de 2 ans plus jeune que moi, pour passer les week-ends. Ce soir-là, j'étais chez mon meilleur ami, que je vais appeler Dan, et à l'époque, j'avais environ 14 ans et lui 12. Ses parents possédaient une maison de fermette, donc elle était localisée dans une zone rurale, boisée, loin de la ville. Nous avions l'habitude de traîner dans un petit boisé de palmiers dans le pâturage des vaches à environ 1 km derrière sa maison. Nous fumions quelque chose que je vous déconseille fortement et ce n'était pas des cigarettes. Nous avions l'habitude de voler ce truc dans le tiroir de sa mère. Pas super brillant, je sais. Mais à l'époque, ça nous semblait cool et nous fumions dans notre repère au milieu de nulle part tout en riant ensemble de choses stupides. Ce soir-là, donc, nous étions assis là à rire de la façon dont un lézard fait son truc de push-up pour attirer les femelles. Et, tout à coup, Dan a attrapé son oreille alors qu'un bruit de détonation très fort s'est fait entendre à la limite des arbres, soit à environ 400 mètres plus loin. Nous étions encore sous le choc quand un whiz rapide et fort s'est fait entendre. Ça ressemblait à un son d'une balle qui passe dans les dessins animés, mais en même temps, j'ai senti l'air bouger rapidement juste à côté de ma joue. Mes yeux se sont écarquillés de terreur car une balle m'avait raté de quelques millimètres. Puis, une autre balle a percuté un arbre juste à côté de nous et a éclaté une partie de l'écorce. Nous étions tétanisés de peur, immobiles comme des statues, alors que nos cerveaux percutaient ce que nous étions en train de vivre. Quelqu'un nous tirait dessus. Nous nous sommes alors cachés derrière un arbre alors que les balles fusaient en notre direction et nous sentions l'impact des balles sur l'arbre derrière lequel nous étions. À ce moment, j'ai regardé Dan et j'ai découvert avec horreur que le bord supérieur de son oreille gauche manquait alors que le sang recouvrait toute son oreille et son cou du côté gauche. Sous l'effet de l'adrénaline, il ne semblait pas du tout s'en rendre compte. Et au moment où je lui ai dit, il a été pris de panique encore plus intense et il s'est tapé un sprint olympique vers la limite des arbres, me laissant derrière. J'ai alors essayé de contenir ma terreur. Je me suis assis et j'ai attendu avec hésitation entre les tirs pour courir dans la direction de Dan. J'ai finalement réussi à le rejoindre de l'autre côté du boisé et nous étions hors de la ligne de mire. Nous avons alors longé la limite des arbres jusqu'à sa maison. Nous devions sauter une clôture de fil de fer barbelé pour traverser un champ. C'est un raccourci vers sa maison que nous prenions parfois. C'est ce que nous avons fait cette fois
Et alors que nous tremblions encore de ce que nous venions de vivre, nous nous sommes retrouvés face à face avec un énorme taureau qui nous regardait droit dans les yeux. Nous sommes restés figés juste à côté de la clôture, puis à un moment donné, Dan a attrapé un bâton et a commencé à l'agiter tout en criant sur le taureau, en espérant lui faire peur afin que nous puissions prendre le raccourci. Malheureusement, à la place, cela n'a fait qu'énerver la bête qui nous a chargés. Là, j'ai vu mon ami jeter son bâton et sprinter à travers le pâturage en direction de sa maison. Mais au moins, cette fois-ci, il m'a crié de courir. Nous avons alors fait un sprint à travers les broussailles dans sa cour alors que le taureau nous coursait. Tout d'un coup, nous avons entendu des coups de feu, encore une fois. Mais cette fois, ils étaient en succession rapide et encore plus proches. Nous nous sommes arrêtés et le taureau aussi. Complètement essoufflé par la peur et le run que nous venions de faire, nous avons observé le taureau regarder autour de lui comme s'il cherchait la source du bruit. Avant qu'il ne décide de rebrousser chemin, nous abandonnons derrière lui. Nous n'étions plus qu'à quelques mètres de la maison. Nous étions un peu soulagés quand nous avons vu le beau-père de Dan, debout près de la remorque stationnée devant la maison, tenant un énorme revolver, un Roger Red Hawk 44 Magnum que la mère de Dan lui a acheté pour la Saint-Valentin. Drôle de cadeau, quoi. Il était apparemment ivre et tiré vers une cible face au pâturage. Ou l'a manqué, devrais-je dire. Il a explosé une partie de l'oreille de Dan, mais nous a sauvés du taureau. Le beau-père de Dan n'a plus jamais tiré après avoir bu, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Et bien que ce fût l'événement le plus terrifiant de ma vie, et de celle de mon pote pour sûr, aujourd'hui, nous rions en reparlant de cette journée folle et effrayante pour deux gamins dans un pâturage de vaches. Enfin, jusqu'à ce que Dan touche son oreille gauche. Voilà mes petits amoureux de l'horreur, j'espère que ce thread vous a plu. Si c'est le cas, punchez-moi ce pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire folle. Auriez-vous réagi pareil que Chris et Dan? En attendant de vous revoir la semaine prochaine, passez un bon week-end, ne fumez rien, c'est pas bon pour vous, et c'est un véritable trait d'horreur que vous imposez à vos organes. Aussi, restez à l'abri des balles, et à bientôt pour un nouveau thread frissonnant.